raté. Donc alors, on m'avait dit qu'il y avait au bout de 3 jours de marche. Non, 4 jours de marche. 4 jours de marche, 2 jours de repos. 40 km et puis je me repose une journée. Ah, c'est bon. On fait un virage. Ah, on va voir. On fera à gauche. Donc quand on me dit c'est bien ce que je fais pour les handicapés, je dis non, désolé. C'est pour les gens qui marchent que je fais ça. D'accord. Voilà, c'est pas, je revendique rien, je demande pas l'accessibilité parce que c'est de l'utopie. Et on peut pas raser les montagnes et combler les ravins pour qu'on en fasse une boule de billard. Je comprends bien. Qu'est-ce que vous aimeriez que cette marche apporte et laisse dans l'esprit des gens? Ce qu'ils ont envie. Ouais. Chacun retire à son niveau ce qu'il a envie. J'ai fait ma marche, je pourrais, à mon dernier souffle, je pourrais partir tranquille. Parce que j'aurais fait ce que j'avais à faire. Et en fait, c'est la conscience de mes jambes qui fait que j'arrive à pouvoir faire 14 000 contractions abdominales, 14 000 soulevés et 14 par jour. Fois depuis le 10 août. On y arrivait, mais c'était les 1000. À partir de 500, j'ai commencé à viser les 1000 parce que c'est quelque chose d'irréalisable, quoi. Je veux dire, dans la plus grande folie de n'importe quel être vivant, ce que je viens de faire, c'est un truc, je veux dire, c'est un truc de folie. C'est un truc de folie. Je ne m'en rends même pas compte. Je pense que le jour où je vais arriver à Menton, et je m'arrête à la frontière italienne, en fait, juste à la frontière italienne, et je vais taguer. Et là, je pense que la pression va retomber. J'espère que ça va aller, quoi. Ce sera quoi la première chose que vous allez faire une fois à Menton? Je suis allé un bon coup. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans votre... La beauté de la France. Ben nous, on est très heureux de vous accueillir. Donc la démarche que vous avez faite, on l'a tout de suite acceptée et s'est mis à votre disposition pour trouver déjà le personnel qui allait essayer de vous aider le mieux possible pour que vous puissiez passer ces 2 ou 3 nuitées avec nous dans les meilleures conditions. On a essayé globalement à notre modeste façon de vous faciliter votre challenge qui est, je le rappelle, c'est surhumain, de faire quelque chose comme ça, c'est surhumain, mais pour une cause noble comme la vôtre, donc on ne peut qu'être admiratif globalement par rapport à cet effort-là, qui est fantastique, quoi. Donc, et on ne pouvait que nous mettre et mettre l'ensemble des locaux du 10-13, notamment et du centre de secours à votre disposition pour que vous puissiez globalement vous reposer dans les meilleures conditions, pour que vous puissiez repartir encore dans les meilleures conditions aussi. Donc vous avez bien fait de faire appel à nous et on est très heureux d'avoir fait partie de votre aventure. Voilà. C'est pour clôturer la soirée. Donc cette soirée qui est relativement chargée quand même pour vous. Je vous remets donc de la part de notre président du conseil d'administration du SDIS, M. Magie, ainsi que de notre directeur départemental et de l'ensemble des sapeurs-pompiers de l'Huisne, ce petit souvenir de votre passage sur le stand de secours. Au moins, vous aurez un bon souvenir de chez nous. Après 30 années de paraplégie, je quitte le Havre en paix pour rejoindre Menton, mon paradis.